c'est d'accueillir ses rachetés. Ainsi, ce matin, tout comme Jésus, je vous accueille dans sa maison. Soyez les bienvenus. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de Dieu ». Que l'Éternel soit votre instructeur et que vos oreilles soient attentives à son message. Merci. Veuillez vous consterner pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton sacrifice. Tu nous as fait le don de Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné à la personne de Jésus-Christ. Il a porté dans son corps nos péchés sur le bois. Et c'est par sa grâce que nous sommes ici ce matin. Même si nous sommes souffrants, même si nous sommes malades, peut-être physiquement ou moralement, mais tu as tout pris sur nous et nous voulons tout déposer à tes pieds. Nos corps, nos pensées, nos vies, tout ce que nous sommes. Et nous voulons te louer, te célébrer. Reçois l'hommage de nos cœurs. Nous t'avons prié au doux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le sabbat du fond de classement. La méditation que je m'en vais vous lire a pour titre « Investissement positif ». La vie de Noé pose pour nous les fondements, les motivations correctes pour participer au fond de classement. Noé fut un homme qui a tout investi dans la cause du Seigneur. Pourquoi d'après vous? Quel était son objectif? Quelle était sa mission? Oui, effectivement, construire un arche. Pourquoi? C'était pour sauver qui? Le maximum de personnes. Merci. Ellen White résume ainsi: à tous les spectateurs, l'œuvre prouvait la sincérité de Noé ainsi que l'authenticité de son message. Chaque coup de marteau rendait témoignage de sa foi. Il donna au monde un exemple de ce que signifie prendre Dieu au mot. Tout ce que Noé possédait fut investi dans cette construction. Nous allons voir 4 principes dans la vie du patriarche que nous pouvons prendre en compte dans le plan d'investissement. Le premier principe, Noé a reçu un ordre de Dieu.
L'ordre de construire l'arche est venu directement de l'Esprit de Dieu. C'était quelque chose de jamais vu et très difficile à réaliser, mais le Seigneur a confié cette tâche à Noé. Ce mandat impliquait une alliance dont Noé serait le premier bénéficiaire. Comme par le passé, nos ressources, nos talents, notre temps et nos efforts familiaux doivent être rassemblés pour obéir à la voix du Créateur. Investir en Dieu n'est pas quelque chose d'origine humaine, mais un plan divin. Deuxième principe, Noé était un intendant fidèle. Au milieu de la corruption et des ambitions terribles de l'humanité de l'époque, il oppose la vie noble et désintéressée du serviteur de Dieu. Tout le monde mangeait et buvait, mais Noé savait que ses biens appartenaient au Seigneur. Aujourd'hui, les habitants du monde sont égoïstes, la consommation prédomine. Cependant, nous devons comprendre que tout ce que nous sommes et avons appartient au Créateur de l'univers. Le quatrième principe, Noé a investi pour sauver les âmes. La construction de l'arche était pour le salut de Noé lui-même et sa famille, mais aussi pour celui de l'humanité de l'époque. Noé a tout donné pour proclamer le message et être source de salut pour les autres. Offrons à Dieu nos trésors terrestres. Dieu remplira notre main à nouveau pour le trésor de la vérité, pour que le trésor de la vérité, parvienne à beaucoup d'âmes. Le dernier principe, Noé a pu donner parce qu'il avait reçu en premier. Tout ce qu'il a investi dans l'arche, Dieu le lui avait donné. Mais le plus important est le fait que Noé avait la promesse du salut, même sans rien faire. En réalité, le fait de donner le faisait grandir dans l'expérience de son salut. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, verset 7. Nous donnons à Dieu la réponse à la provision qu'il a faite pour nous. L'arche ne pouvait à elle seule résister au déluge, mais à tout moment, le Seigneur était avec son fidèle serviteur. Nous vivons maintenant à la fin des temps et nous devons mettre tout ce que nous sommes et ce que nous avons entre les mains de Dieu. Amen. J'invite tous ceux qui ont un fonds de placement à le déposer dans la corbeille. Nous allons tourner, donne et il te sera donné. Si tu veux
Maintenant, nous passons au moment du bulletin missionnaire et une projection d'une expérience de l'IA nous sera Je cherchais juste un endroit où je puisse enseigner l'anglais dans un pays dont je n'avais jamais entendu parler. Aussi, je demandais à Dieu de me trouver une place où je n'étais jamais allée. Et me voilà ici. Et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Lélanie était nerveuse quand son avion s'est posé en Albanie. Mais maintenant, juste un mois après son arrivée, elle découvre à la fois la joie et les défis que comporte le fait d'être une volontaire adventiste. Elle est volontaire dans ce jardin d'enfants, géré par l'organisation humanitaire ADRA Albanie. L'école a été créée dans le but et l'assurance que le fait de s'investir dans l'éducation au niveau de la communauté rendrait les enfants heureux et en bonne santé, contribuant ainsi à fortifier les familles et la société. Je suis professeure et j'enseigne dans 3 classes, tout en anglais. Sa classe est pleine d'énergie quand les enfants s'engagent dans des activités ludiques. Être une volontaire n'est pas toujours simple et facile. Lélanie a dû s'adapter à une nouvelle langue et une nouvelle culture. Quand elle est arrivée, elle ne parlait pas du tout l'albanais. Quand je suis arrivée ici, je ne comprenais rien et tout le monde devait me traduire. Une autre difficulté était son éloignement par rapport à sa famille et ses amis habitant les États-Unis. Mais sa solitude n'a fait que renforcer sa confiance en Dieu. Ma vie spirituelle s'est manifestement renforcée depuis mon arrivée il y a un mois. Je ne m'y attendais même pas. Dieu est près de moi tous les jours. Je suis venue et le premier jour, je me disais « Mais qu'est-ce que je fais ici ?» Mais en réfléchissant à tout ce qui s'est passé, je vois Dieu à l'œuvre. Aussi, d'être ici me fait lui dire « Waouh, me voilà, c'est donc que tu as pris soin de moi. » Cela m'ébahit. C'est drôlement génial. Oui, c'est génial de savoir que quelqu'un fait ça. Je vous demande de prier pour les volontaires adventistes tels que Lélanie qui ont accepté l'appel de Dieu. Vous pouvez aussi visiter le site adventistevolontaire.org pour y voir la liste des propositions actuelles. Merci de soutenir l'œuvre de l'Église adventiste partout dans le monde. Je vous rappelle que le 13e sabbat, pensons aux offrandes. Et je vous rappelle quelques projets missionnaires pour cette division de l'Asie. Alors, ils ont comme projet la construction d'une église, un bâtiment scolaire pour l'université adventiste et un dortoir pour les garçons à l'université adventiste. Maintenant, nous allons passer à l'étude de la leçon. Qui peut me dire le titre? Le chrétien et le travail. Le verset à mémoriser. Ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas inutile. 1 Corinthiens 15, verset 58. Alors, pour discuter, débattre de cette leçon, je vous laisse avec le frère Pivert et bonne étude.
Frères et sœurs, je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ. Je dois dire que le plus beau moment qu'un être humain passe sur cette terre, c'est d'être au pied de Jésus comme vous êtes. C'est d'être au pied de Jésus-Christ comme vous êtes. Il n'y a pas un plus beau moment. Nous allons commencer vraiment nous allons tous participer à cette leçon. Et capital parce que nous sommes là. Nous tous, nous travaillons. Nous ne pas autrement pour aller travailler. Nous le soir. Même les petits qui sont là, ils sont à l'école, c'est qu'on travaille. Nous tous, nous avons une responsabilité à ce niveau. Alors, j'aime bien théorie la Bible, la parole de Dieu. Alors, je vais poser une question. Le travail, ça a été. À quel moment que Dieu a donné le travail? Est-ce que c'est avant le péché ou après le péché? Dès le commencement. La Bible nous dit que après la création, c'est que Dieu a placé qui dans le jardin? C'est sûr? Une autre personne. Est-ce que c'était ça? Allez. C'est pas ça que je lis dans ma Bible. C'est pas ça que je lis dans ma Bible. Adam. C'est ça que tu as dit? Cultiver. Hein? Comme il cultivait, donc il travaillait. Après, la Bible dit que Dieu a placé Adam dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il a dit à Adam? De prendre soin de ce jardin de culture. Nous savons le peuple. Adam se trouvait dans le jardin, je crois. Tout était parfait. Après le péché, tout était parfait. Alors je me suis posé la question. Cultiver pour son jardin, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que Adam vivait dans un lieu complètement parfait. C'est pour vous dire que ça c'est pour vous vraiment l'importance. L'importance du jardin. Et plus tard, qu'est-ce qui arrive? Le péché entre le monde et l'humanité complètement bouleversée. Voilà, tout a changé. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ève, première punition, c'est avec douleur que tu vas monter. Et Adam, c'est avec la sueur de profond que tu vas monter jusqu'à ce que tu retournes là où tu as été mis. Oui, ça a complètement bouleversé l'humanité. Alors pour cela, on vous demande de poser quelques questions. Pensez-vous que le travail sur le fardeau? Est-ce que je suis obligé de travailler? Oui. C'est toi qui me passes. Est-ce que je suis obligé de travailler? Est-ce que le travail, ça, c'est un épanouissement? Il y a beaucoup de questions autour de tout ça. Ce qui m'a étonné, c'est que c'est le titre de la leçon. Le chrétien et le travail. C'est ça. Comme je me trouve en présence de mon frère et sœurs, je pense que je vais trouver la réponse. Parce que je me suis posé la question, il y a toute cette semaine, je me suis dit, avant de me casser la tête, je vais me retrouver là avec vous. Nous allons discuter ensemble. Certainement, je vais trouver la réponse que je cherche à ma question. Alors, est-ce que pour vous êtes un fardeau? Est-ce que pour vous êtes une bénédiction? Est-ce que pour vous, je ne sais pas, il faut travailler? Je travaille. C'est comme ça. Il faut que je travaille pour gagner ma vie. Je travaille.
L'homme n'a pas été fait pour rester sans travailler, sinon il est inutile. La question est grave. Sinon il est inutile. Pasteur. Si on retourne en hiver, c'était pas le mot travail, c'était activité. C'est-à-dire que Dieu a créé Adam et Ève, et comme il a créé à son image, il voulait que Adam et Ève participent à l'œuvre de création qu'il avait commencée. Alors, il lui a dit, je t'ai donné toutes les dimensions, je t'ai créé à mon image, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Voilà que tu vas effectuer, tu vas rentrer dans le cadre de la création, tu seras mon collaborateur. Et ton travail, c'est de gérer cette création, de l'entretenir. Et à ce moment-là, il entrait, si tu veux, sur le plan physique, ça lui permettait d'avoir des activités, de se développer sur le plan physique. Sur le plan mental, il pouvait avoir un dialogue avec les autres créatures et cultiver de bonnes relations. Et sur le plan spirituel, ça lui permet d'avoir aussi de bonnes relations avec Dieu, parce qu'il faut qu'il lui parle de ce qu'il a fait. Et aussi, ça lui permet aussi de donner gloire à Dieu, parce que son développement serait total. Alors si on retourne à le péché, c'est là qu'on a eu la notion de travail. Travail dans la difficulté. Parce que dans le premier, en Éden, on n'a pas eu de difficulté à travailler. Le travail, c'était un plaisir. Le travail, c'était une bénédiction. Et si bien que quand Adam et Ève ont commencé son premier séjour en Éden, il a commencé dans le sabbat. Et le sabbat, c'était une autre façon d'avoir un esprit de bénédiction de bien-être, de bienfait. On devait agir pour le bien-être, pour le bienfait des autres, pour être en bénédiction aux autres. Alors c'est ça, cette différence que je vais mettre, et puis après, je vais passer à la deuxième notion. Alors si je comprends bien, le travail, c'est une bénédiction. Une bénédiction pour le développement harmonieux de l'être humain. Et qui rend gloire à Dieu, c'est une bénédiction pour la gloire. Alors, mais ce n'était pas le travail qui donne le prix, parce que c'était activité. C'était une activité, on ne devait pas rester oisif, il devait être un collaborateur de la création, de ce que Dieu avait créé. C'est ça, Dieu, comme Dieu nous a créé à son image, on ne peut que rentrer dans un cadre qu'il a créé et travailler comme lui et être des créateurs, être artiste, c'était dans ce cadre-là. Et puis il n'y avait pas de pénibilité. Tout était déjà sur un plateau d'argent. Il n'y avait qu'à continuer l'œuvre qu'il avait commencée. Vous savez, il y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En fait, par moment de travail aujourd'hui, je prends un peu la suite de Solange, il a tendance à devenir pénible. Même si à un moment donné, on a appris un métier et qu'on a aimé, on a choisi, on s'est dit, bon Dieu, on va aimer tout au fil du temps. Surtout quand on est salarié, on est employé, si on n'est pas patron de notre propre entreprise, il y a des nouvelles réformes qui sortent et puis par moment on a un certain découragement. Alors je vais parler de mon cas. C'est arrivé à un moment donné que je sois à bout de souffle. Et puis un jour je lisais le ministère de la guérison et je suis tombée sur une phrase et je veux bien la partager avec vous.
savoir qu'il se présente à nous. Si humble soit-il, comme étant sacré, parce qu'il fait partie du service de Dieu. Que notre prière quotidienne soit celle-ci. Seigneur, aide-moi à m'acquitter de ma tâche, à l'accomplir toujours mieux. Donne-moi de l'énergie et de l'enthousiasme. Aide-moi à toujours manifester ton amour. Et quand je suis tombée sur ce paragraphe-là, mes journées ont été différentes et j'ai eu l'occasion de partager cette phrase-là avec d'autres personnes. Et vraiment, même si c'est pénible, c'est Dieu qui nous aide à accomplir fidèlement nos activités. Le texte de Genèse 5, à partir du verset 28. Les mecs âgés de 182 ans engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Bien. Alors, nous, chrétiens, comment nous devons considérer le travail? Premièrement, quel témoignage que nous avons apporté? Parce que quand nous travaillons, nous ne sommes pas seuls. Il y a pas mal de gens, les ouvriers, les enseignants, tous ceux qui font le corps d'enseignants. Nous ne sommes pas seuls sur le chantier, par exemple. Alors, le comportement du côté, c'est quoi? L'exemple. Ouais. Le bon exemple. Un bon exemple. Quoi d'accord? Être les meilleurs, quel que soit le métier. Même si c'est éboueur, parce que dans la vie de tous les jours, j'entends souvent dire on sera la tête et non la queue. Alors je veux bien savoir quelle tête on peut être, puisque tout le monde peut être le président. Mais même si nous sommes des éboueurs, Dieu nous demande d'être la tête. Même si nous sommes des enseignants, Dieu nous demande d'être la tête. Dans tous les corps de métier, même si nous sommes au plus bas de l'échelle, mais d'être les meilleurs et de faire un travail comme si c'était pour Dieu qu'on le faisait en sa présence comme en son absence. Pas comme si c'était pour Dieu, parce que nous travaillons là, c'est Dieu qui nous donne la force, la santé, c'est pour lui. Et en travaillant, qu'est-ce que nous devons viser en tant que chrétiens? Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit. De manière, chaque fois on prend un exemple de la Bible, c'est bien, mais je veux parler de l'homme qui est plus près de nous, peut-être maintenant est à la retraite. Il est l'adventiste, mais il a commencé dans les quartiers de New York. Et vous avez lu ce livre, certainement, La main du miracle. Il a quand même œuvré en tant qu'éboueur avant de payer ses études. Et ça ne l'a pas empêché d'être le plus grand chirurgien parmi le monde adventiste et dans le monde. Vous savez, Ecclésiaste, il nous a donné certaines données dans la parole de Dieu. Il nous dit que celui qui ne travaille pas n'a pas droit à quoi? Hein? Celui qui ne travaille pas n'a pas droit à la nourriture. Hein? Est-ce que travailler, c'est être salarié? Parce que souvent on me demande est-ce que je travaille. J'ai le sentiment d'accomplir des tâches extraordinaires, j'en suis sûre, parce que j'ai choisi à l'âge de 13 ans d'être femme au foyer. Et il me semble que quand on est femme au foyer, ce n'est pas un travail, alors que quand j'observe, il y a près de 10 métiers, plus de 10 métiers, parce qu'il faut être médecin, il faut être sage-femme, il faut être gestionnaire, il faut être éducatrice, il faut être coiffeur, cuisinière, technicienne de surface et blanchisseuse, et même être psychologue, et tous les corps de métier sont regroupés. Cependant, elle n'est pas salariée, elle n'a pas un salaire, mais
selon le travail défini par le dictionnaire apparemment, ou dans la conception du monde. Hein. Elle n'a pas de prime, elle ne voit pas ses vêtements se changer tous les jours, il n'y a pas de congé payé. Mais est-ce qu'elle ne fournit pas un travail, la femme au foyer? Elle faisait des vêtements, des choses comme ça, elle vendait. Quand il y a eu le miracle de l'huile, il fallait vendre pour... donc elle a quand même des mains, une femme au foyer a quand même ses deux mains, elle peut faire des choses et puis nous sommes en France, il ne faut pas l'oublier. Dieu merci, alors des fois on dit, on peut critiquer, mais même les femmes qui sont au foyer, nous sommes en France, elles ont droit à des prestations familiales. Donc on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas de source de revenus. Je voulais bien entendre par là. Manifestation. Alors, il ne faut pas s'arrêter au travail de la rémunération. Il faut aller au-delà de cela. Parce qu'Adam et Ève, quand Dieu leur a demandé de se mettre en activité, il n'y avait pas une rémunération d'argent. La rémunération était autre. C'est de venir avoir le caractère de Dieu, pouvoir accomplir les œuvres de bénédiction et de bien-être. C'est comme ça qu'un chrétien doit entrer dans le cadre du travail. Être une bénédiction. Ce que je fais, je le fais pour le Seigneur, parce que tout ce soir, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, sans attendre. Ça me fait réfléchir. Si on travaille, moi chaque matin, travailler, c'est pour gagner de l'argent pour vivre. C'est ça. Mais il faut aller au-delà de cette vie présente. Il faut aller dans le cadre de la vie. C'est pas qu'on doit négliger cette partie, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre le salaire que je vais gagner aujourd'hui et le salaire et la bénédiction que je peux apporter autour de moi. C'est ça. C'est ça le chrétien. La Bible dit le travail mérite son salaire. Oui. Parce que c'est tellement important de travailler. Vous voyez, il a parfois perdu son travail, il a parfois même le souci. Vous voyez comment c'est important le travail. Mais c'est vrai que vous dire. En tant que chrétien, je suis. Quel modèle je dois être dans l'entreprise? Moi, j'ai travaillé avec petit jeune. Et pourtant, je suis quelqu'un de... C'est pas la perfection, mais c'est l'excellence. Vous savez, maintenant, un petit jeune, ils sont en train de faire n'importe quoi. Parfois, je ne supporte pas ça. Vous voyez, je n'explose même pas. Vous voyez, des choses comme ça, je suis habitué à ce genre de choses. Mais eux me disent, ça ne me comprend pas. C'est que la façon dont tu parfois avec nous, mais tout de suite après, tu l'arrêtes de rigoler. Tu rigoles avec nous, tu dis eux me disent ça. Parce que nous pouvons très bien avec eux, parce que moi personnellement, je ne veux pas, parce qu'il y a question de bricole dans le groupe. Vous savez, c'est tout ce que nous faisons, Dieu, il a le regard, tout ce que nous faisons. Le travail, lorsque nous faisons quelque chose pour quelqu'un, il faut que ce soit excellent. Il faut que la personne dise, qu'est-ce que vous avez fait? Ça, c'est pas le boulot. Et je vous dis, ça fait mal. À la réception du boulot, si on vous dit ça là, ça fait très mal. Très mal. Alors c'est pour ça que je suis comme je suis. Moi je dis l'excellence. Et c'est ça que Dieu dit. Allez, vas-y. Je voudrais savoir,
Est-ce que le travail signifie absolument salaire, rémunération financière? Parce que, par exemple, nous avons dans d'autres secteurs, dans d'autres mondes, on parle d'activité, le travail. Ceux qui sont dans la brousse, amérindiens de notre culture, ils travaillent. Il y a l'aspect physique pour récolter ce qu'ils ont. Parce que j'ai le sentiment qu'on parle de travail, pas uniquement de salaire. Ça, c'est un monde, une société. Mais il n'y a pas que le travail salarial, il y a d'autres travail également. Selon moi, le travail, d'après tout ce qui a été dit, pour Dieu, c'est refléter sa nature en fait, puisque pour créer le monde, il a mis de l'ordre et de la discipline. Et quand nous travaillons, si nous y mettions aussi de l'ordre, la discipline, la rigueur, et ensuite sur le résultat qui va bénéficier à l'autre et à nous aussi, bien sûr, le Seigneur, on plaît au Seigneur, on plaît à Dieu dans notre activité, dans notre travail. Donc en fait, on reflète ce caractère de Dieu qui est l'ordre, la discipline dont il a eu besoin pour créer la terre. Merci, on n'a même pas commencé en leçon. Concernant ce que tu disais, concernant l'excellence, je te rejoins parce qu'il est dit que Jésus, il était excellent, il utilisait à la perfection les outils. Même dans le maniement des outils, il était parfait. Il entreprenait beaucoup et aussi il attendait beaucoup. Et il dit qu'il faut beaucoup de spiritualité et aussi de patience pour introduire la religion de la Bible dans les tâches domestiques, mais aussi c'est valable dans le travail. Donc c'est vraiment une consécration à ce que l'on fait, viser l'excellence et faire les choses parfaitement. Nous avons même un modèle de la Bible. Et c'est pas l'épisode la construction du sanctuaire. La construction du sanctuaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, Dieu a demandé à Moïse de choisir les hommes. Et qui était l'architecte même de ce sanctuaire? Dieu lui-même. Point par point. Vous voyez, donc c'est pareil. Lorsqu'on vous travaille, nous faisons quelque chose, Dieu il est avec vous. En tant que chrétien, nous avons une responsabilité. Il y a un certain moment, quand les gens, lorsqu'ils cherchaient par exemple une entreprise, ils disaient assez souvent c'est une entreprise adventiste. Ça existait auparavant. Nous cherchions des chrétiens pour travailler. Ça devait rester tout le temps comme ça. Parce qu'ils savent très bien que les chrétiens, en principe, ils ont une discipline, ils ont un cœur. C'est quelqu'un qui lise la parole de Dieu. Tous les enseignements se trouvent dans la parole de Dieu. Ce qui est important dans la construction du sanctuaire, c'est que Dieu donne de l'intelligence et de la sagesse. Quand on veut de l'excellence, c'est au lieu de m'arrêter parce que le temps est pas passé. Ça va. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Comme ça soit pour
suivants avec le numéro 505, la 3e et la 4e strophe. Nous allons poursuivre notre service et je vous invite à vous tenir debout. Merci d'afficher les paroles. Gloire soit au Père. Merci.
et la bienvenue à chacun d'entre vous en espérant que votre semaine fut agréable en Jésus. Je ne sais pas si un jour vous êtes dit, je vais essayer de compter le nombre de fois que Dieu m'a béni. Je vous avouerai que ceux qui ont essayé sont des courageux, parce que vu la quantité de bénédictions que l'on reçoit, ils sont innombrables. Une chose est sûre, je sais que le nombre de ces bienfaits est grand. Et c'est pour cela que je vous invite à chanter avec nous au numéro 527, quand le vol de la tempête assombrit ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. La première et la quatrième strophe. Il est
rocher, car nous espérons en l'Éternel. Je vous invite à vous tenir debout afin que nous puissions affirmer d'un cœur sincère que Dieu est pour nous toutes choses. Je voudrais entendre les femmes, les hommes et les enfants faire monter ce chant comme une prière vers Dieu. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête est très haute, au plus fort de l'orage, si mon cœur est tout détruit, s'il venait à tout accabler, Dieu m'anime toujours mon courage, et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel, qu'un change de mon âme espère en l'Éternel. Mon âme Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, car l'Éternel, Dieu, est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Éternel des armées. Heureux l'homme qui se confie en toi. Je vous invite, chers frères et sœurs, à vous prosterner à genoux. Nous allons prier ainsi. Devant notre Ô notre Dieu, toi qui habites dans les cieux, tu es infiniment grand au-dessus de nous et nous sommes tout petits devant toi. Nous voulons vivre ce matin cette expérience de vivre les anges, de t'adorer vraiment et de te considérer comme étant le Saint.
Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta sollicitude envers nous. Nous voulons te remercier pour l'invitation que tu nous lances chaque jour, patiemment, à nous repentir, à t'accepter dans nos vies, à cheminer avec toi, afin que tu puisses, à travers nous, préparer un peuple qui te fasse honneur, qui te rende gloire et qui, enfin, sera dans l'éternité en ta compagnie. Merci de mettre cette espérance dans nos cœurs, afin qu'elle dirige toute notre vie. Nous avons vraiment hâte que tu réalises ta promesse, que Jésus revienne, qu'il anéantisse tout mal et qu'il établisse enfin la félicité et le bonheur pour l'éternité. Mais déjà, c'est ce bonheur, nous savons pouvoir le vivre en ta présence, en ta compagnie. Tu promets à travers le Saint-Esprit, de mettre en nous de la joie, de la paix, dans ce monde qui est tellement triste, morose, troublé. Et cette joie et cette paix, tu nous demandes de la partager avec les autres, à travers nos paroles, nos attitudes, à travers ce message que ton Église veut transmettre au monde, qui est tout simplement ce message de la Bible, qui renferme tellement de belles vérités, et tellement également de belles perspectives. Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi, vraiment avec le désir d'être des adorateurs, mais également des serviteurs complètement dévoués à ta cause. Accompagne-nous dans ce sens. Transforme-nous. Aide-nous à ne plus être insensibles au malheur des autres. Aide-nous au contraire à jeter un regard rempli de compassion, rempli d'amour sur tous ceux qui languissent loin de toi, tous ceux qui souffrent d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit physique, morale ou spirituelle. Tu as promis de nous donner le pouvoir de répandre ton évangile. Accompagne ton Église. Accomplis ta promesse dans cette Église et dans nos vies. Je te prie, pour notre Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous, service de fidélité. Le membre fidèle isolé. Que se passe-t-il quand les conditions pour une assemblée régulière de l'Église sont inexistantes? Comment quelqu'un peut-il rester fidèle et spirituellement fort s'il est isolé de son Église locale? Une illustration intéressante est l'histoire de Meropi Jika, une femme albanaise. Évangélisée par Daniel Lewis, un missionnaire d'origine albanaise venant des États-Unis, Meropi accepta la vérité adventiste dans les années 1940. Cependant, pour une raison inconnue, elle ne fut pas baptisée immédiatement. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, toutes les églises chrétiennes furent interdites et Lewis arrêté. Ainsi, Meropi resta isolée de la communauté adventiste pendant près de 50 ans. Enfin, en 1991, elle fut retrouvée par Ray Dabrowski de la conférence générale. Meropi dit à Dabrowski qu'elle avait 3 grands désirs. Premièrement, être baptisée. Deuxièmement, remettre à l'Église la dîme et les offrandes qu'elle avait mises de côté à partir de son petit revenu pendant 46 ans. Et troisièmement, voir une Église adventiste construire dans son pays. Apparemment, Lewis avait fidèlement enseigné des principes bibliques solides à Meropi quand il lui a donné des études bibliques et elle les avait bien appris. Les aides passeront dans les rangs pour récolter les dîmes et les offrandes.
Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue fraternellement Jésus-Christ. Avant de commencer la méditation de ce matin, j'aimerais faire passer deux informations. La première, c'est concerne notre opération Lion d'Espoir, où on va distribuer les colis alimentaires. Donc, comme je l'ai dit ce matin, c'est que le 26 à 26, nous allons recevoir nous aurons ici tous les colis distribués à être destinés à distribuer. Alors, au niveau de l'église des Amandiers, nous avons commandé 50 colis, mais peut-être que nous pouvons en commander plus. Alors, ce que nous voulons, c'est que chaque membre qui a un nombre de personnes en difficulté, un nombre de familles, vous venez auprès de moi vous inscrire et vous aurez le nombre de colis que vous devriez recevoir pour distribuer, tout en sachant que l'église des Amandiers aura un nombre de colis à distribuer auprès des quartiers sensibles. Donc, si vous connaissez des familles en difficulté, vous venez, vous me dites, je veux de 2, de 3, de 4, de 5 ou de 6, le nombre de colis que vous voulez. Mais ce que j'aimerais, c'est que vous me le dites pour que le jour en question, qu'il ne manque pas de colis, que tout le monde puisse partir avec son nombre de colis. Et puis, deuxième information très intéressante, c'est que du 13 au 27 décembre, nous savons que nous avons cette série de conférences que nous pouvons suivre sur YouTube et sur la radio Joie de Vivre et aussi à la télé. Donc, s'il y en a qui n'ont pas l'affiche et qui aimeraient inviter leurs amis, vous pouvez voir le lien qui pourra vous envoyer par WhatsApp. Il y a une affiche aussi. Et par WhatsApp, vous pouvez envoyer pour vos amis. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des plans pour être à la maison et suivre cette conférence qui sera tenue par le pasteur Tony Gély. Donc ce serait bien que vous pensiez inviter vos amis et que vous soyez là aussi pour que vous fassiez des plans pour pouvoir suivre cette série de conférences. Et puis si vous avez des amis qui aimeraient étudier la Bible, nous sommes là tous les samedis après-midi dès 16h30. Nous sommes ici et vous pouvez venir étudier la Bible avec nous et avec vos amis. Voilà. Alors la méditation de ce matin se trouve dans le chapitre de Jean. Je vous invite à prendre. Juste une question. De manière concrète, comment ça va se passer le 26, puisqu'il y a deux services? Alors, là, au premier service, tu viens. Ceux qui sont au premier service récupèrent leur colis pour aller distribuer aux gens qu'ils connaissent. Ceux qui sont du deuxième service récupèrent leur colis. Et puis nous, au niveau de l'église des Amandiers, nous savons où aller distribuer les autres. C'est un problème? Ah, ok, voilà. Ok. Et j'ai expliqué déjà que dès demain, si Dieu veut, les éclaireurs de l'église des Amandiers vont faire les colis avec la responsable du Sœur Adventiste qui est la sœur Léa Achira. Alors, Jean 6, en versets 1 à 15, nous prenons la Bible et nous allons faire notre méditation. Jean 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour ce genre
pour que ces gens aient à manger. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Merci. Alors ce passage, c'est un passage que nous connaissons. Et ce passage, on doit dire que se trouve dans chaque évangile. Il y a 4 évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Jean ou Luc. Nous trouvons ce passage dans cet évangile. C'est pour vous dire que, quand même, que c'est un passage très intéressant et qu'on appelle la multiplication des pains, même si les poissons ont été multipliés aussi. Alors, dans ce passage, nous avons des catégories de personnages. Nous avons la foule, et associé à la foule, nous avons ce jeune garçon. Nous avons les disciples, associés aux disciples, on a André et Philippe, et puis nous avons Jésus. Nous allons voir ensemble ce que nous enseignent ces personnages. D'abord, la foule. Pourquoi la foule suivait Jésus? Au verset 2, on peut avoir la réponse. Parce que Jésus faisait des miracles. La foule suivait Jésus parce que Jésus faisait des miracles. Et si on continue avec la foule, les voilà après, ils sont assis. La foule est assise sur l'herbe, et après la foule assiste à quoi? À un méga repas fraternel, du poisson à volonté et des pains à volonté. Et à la fin, on nous dit que la foule a reconnu que Jésus est le Messie. Voilà l'évolution de la foule, qui cherche Jésus, qui suit Jésus parce que Jésus fait des miracles, mais à la fin, après avoir vu un si grand miracle, la foule reconnaît effectivement que Jésus est le Messie. Cette foule nous fait penser au peuple d'Israël dans le désert, qui suivait Moïse qui représentait Dieu dans le désert, qui suivait Moïse parce que Moïse devait les conduire où? Vers la terre promise. Mais cette foule suivait Moïse à sa manière, on est d'accord, selon leurs principes, à tel point qu'ils ne voulaient même plus de Moïse, ils voulaient changer de chef. Mais tout ce qu'ils voulaient, c'était arriver vers la terre promise. Et nous, ce matin, pourquoi suivons-nous Jésus? C'est une question personnelle. Pourquoi suivons-nous Jésus? Est-ce que nous suivons Jésus parce qu'il nous a promis la vie éternelle? Ou nous suivons Jésus parce qu'il pourra m'aider à régler mes problèmes? Mais là, on voit que Jésus, ce qu'il veut, c'est pas qu'on le suive que parce qu'il fait des miracles, mais parce qu'il est le Sauveur et le Seigneur. Donc nous devons savoir qui nous suivons. Dans la foule, il y a ce jeune garçon. Le texte nous dit qu'il a donné son panier et Jésus effectivement fait un miracle avec ce panier. Des commentaires disent que à l'époque de Jésus, les orphelins qui n'avaient rien, on leur donnait pour la semaine un panier rempli de 5 pains d'orge et de 2 poissons. Je me dis que si les commentaires disent vrai, le jeune garçon, il a tout donné. Il a donné tout ce qu'il avait. Ce matin, qu'est-ce que nous pouvons retenir?
On voit que ce garçon a donné son panier. Jésus a fait un miracle. Et avec ce panier, la foule et lui-même a bénéficié d'un repas super intéressant. Et à la fin, la foule a pu glorifier Dieu parce que la foule a reconnu que Jésus est le Messie. Ce que ce petit garçon nous enseigne ce matin, c'est que quel que soit ce que nous donnons à Jésus, quand Jésus le transforme, il fait un miracle à notre niveau, mais il permet aux autres de le connaître. Parce que quand Jésus transforme ma vie, non seulement je vois le miracle, mais les autres le voient et c'est Dieu qui est glorifié. Qu'est-ce que le petit garçon nous enseigne ce matin? C'est quelles que soient les difficultés que nous avons, des fois on nomme des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas nous engager avec Dieu. Parce que lui, il s'engageait en donnant son panier. Mais des fois, on cherche des motifs pour ne pas nous engager avec Dieu. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que quelles que soient nos difficultés, notre handicap, nos besoins particuliers, Jésus aime ça. Il aime employer des gens qui se sentent faibles. Et c'est ce qu'il a fait avec Moïse, pas vrai? Moïse, quand on l'appelait, il a donné son handicap. Son handicap, c'était qu'il ne pouvait pas parler, il avait la langue embarrassée. Mais est-ce que Jésus l'a utilisé? Oui ou non? Oui. Lorsque David est venu et dit à Saül, mais pourquoi vous vous laissez insulter? Saül voyait David tout petit. Mais est-ce que Dieu a utilisé David contre Goliath? Oui. Gédéon, je suis le plus petit de ma famille. Est-ce qu'il a été utilisé? Oui. Zachée, est-ce que Dieu l'a utilisé? Mais oui. Effectivement, Dieu accepte notre faiblesse lorsque nous nous engageons avec lui, mais lorsque nous remettons à Jésus notre faiblesse, il transforme tout cela en victoire. Et Dieu est glorifié. Et les autres apprennent à connaître que notre Dieu est le Sauveur tout-puissant qui fait des miracles dans notre vie encore aujourd'hui. L'autre personnage, ce sont les disciples. Voilà des hommes, selon ce que nous lisons. Jésus leur pose une question. Est-ce que tu peux me relire, s'il te plaît, la question? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Jésus pose la question, où allons-nous acheter? Et là, ils ont dit à Jésus à Éperu. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Jésus a demandé où? Où vous achetez votre pain? C'est la boulangerie. Mais est-ce qu'ils ont répondu à la question où? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas assez d'argent. Quoi d'autre? Il n'y a qu'un petit panier, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En tout cas, c'est vrai que leur réponse était peut-être à côté de la plaque, mais leur réponse montrait qu'ils ont pris en considération le problème. Le problème, Jésus voulait leur dire, le peuple a faim, il faut les nourrir. Et eux, ils avaient compris qu'il fallait trouver un moyen pour nourrir le peuple. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le meilleur moyen était à côté d'eux. Et c'était qui? Jésus. C'est-à-dire que Jésus, quand il montre qu'il y a un problème, il nous accompagne à résoudre le problème. Mais c'est vrai que des fois, nous sommes fixés sur le problème et nous oublions qu'il y a Jésus. Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est un texte que nous connaissons, mais que nous ne pratiquons pas. Je vois le problème. Il est énorme. Pascal, c'est mon compagnon de prière à l'école. Donc souvent, nous voyons les problèmes. Pas vrai, Pascal? Mais à la fin de la journée, nous glorifions Dieu. Pas vrai? Il y a des défis. Mais lorsque nous demandons à Jésus d'être en tête et que nous le suivons, il y a la victoire. Ces disciples, ils ont obéi. Pas vrai? On leur a dit un problème, on cherche la solution. Ils ont dit, voilà, il n'y a pas d'argent, il y a un panier, mais ce n'est pas suffisant. Et quand Jésus leur donne d'autres ordres à ce moment-là, Jésus leur dit de faire asseoir le peuple. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont dit à la foule, asseyez-vous. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, la foule était assise. Après, distribuer. Est-ce qu'ils ont distribué? Est-ce qu'ils ont distribué? Oui. Oui. Ramasser les restes. Est-ce qu'ils ont ramassé les restes? Oui. Qu'est-ce que ce texte m'enseigne en tant que disciple de Jésus? L'obéissance. L'obéissance. Je ne peux pas suivre
Jésus, mon maître, et être à côté. Je dois le suivre. Il m'a tracé un chemin, il m'a donné des principes, c'est lui. D'Apocalypse, nous lisons, c'est ici la persévérance des saints qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. N'est-ce pas? Nous devons persévérer à suivre Jésus, notre maître. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce que le texte m'enseigne. Il y a un problème, je prends Jésus pour m'aider à résoudre le problème et je fais comme il me dit de faire. Et maintenant, nous allons nous arrêter à Jésus. C'est lui le principal personnage. Jésus voit une foule qui le suit parce qu'il fait des miracles. Et qu'est-ce qu'il voit? Des estomacs vides. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Cela m'enseigne que Jésus voit tout. Il sait tout. Il connaît nos besoins. Il voit tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à ses disciples. Comme Jésus qui s'adresse à nous. Il a besoin de nous, il a besoin de nos yeux, de nos mains, de nos pieds pour remplir les missions. Il a besoin de notre engagement pour remplir la mission. Et il nous donne son aide. Et tout ce qu'il demande aux disciples de faire, c'est de discipliner le peuple. Parce qu'il sait que lorsque le peuple n'est pas discipliné, le peuple ne peut pas arriver à bon port. C'était l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Est-ce que c'est un peuple discipliné? Vous avez lu l'histoire du peuple d'Israël. Dites-moi, ils étaient disciplinés? Mais non. Tous ceux qui sont partis ne sont pas tous arrivés. Vous savez ça? Vous avez lu. Mais Jésus veut que lorsque nous partons avec lui, nous arrivons au bon port. Et c'est pour cette raison qu'à travers la Bible, nous avons tous ces témoignages d'hommes et de femmes qui sont là pour nous dire qu'il est important d'être discipliné et de suivre Jésus. Et à ce moment-là, il dit aux disciples de faire asseoir le peuple. Parce que le peuple doit suivre un enseignement. Pas seulement manger, mais suivre un enseignement. Et lorsque nous lisons qu'il y avait beaucoup d'herbes, ils se sont assis parce qu'il y avait beaucoup d'herbes, cela nous fait penser à quel passage de la Bible? Au Psaume 23, qui nous dit quoi? L'Éternel est mon berger. Je n'entends pas. De rien, il me dirige vers les verts pâturages. Jésus s'est montré un bon berger. Et aujourd'hui encore, Jésus doit être mon berger. Et à mon tour, je dois être un apprenti berger. Le peuple doit recevoir cet enseignement. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Une fois le peuple assis, il rend grâce. Il prend le panier et il rend grâce. Ça veut dire quoi, rendre grâce? Cela veut dire, il prie, il bénit Dieu pour ce petit panier de pain et de poisson. Qu'est-ce que cela m'enseigne ce matin? Cela m'enseigne que quel que soit le petit peu que j'ai, je dis qu'il n'y a pas beaucoup, j'ai peu, je dois remercier Dieu pour ce qu'il me donne. Je dois remercier Dieu pour ce que je suis, parce que je sais qu'il va me transformer. Je dois remercier Dieu pour dans la situation dans laquelle je me trouve, parce que cette épreuve-là est là pour me guider vers lui. Toutes les fois, le peuple d'Israël avait des épreuves, et la Bible nous dit que c'était pour leur permettre de se confier et de faire confiance à Dieu. Et bien nous aussi, nous devons remercier Dieu pour le peu que nous avons. Nous devons remercier Dieu parce que je suis timide, mais je sais que lorsque je vais m'engager avec Dieu, il va me donner la force qu'il faut. C'est ce que ce verset nous dit. Rendre grâce en toutes choses. Et puis on a vu le miracle. Mais au verset 4, nous lisons un passage intéressant. On se demande pourquoi l'auteur l'a dit, mais c'est une chose intéressante. Lis le verset 4, s'il te plaît. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Voilà. Quand on vous dit que la Pâque est proche, vous pensez à quoi? À ce moment-là, Jésus est là, il monte sur la montagne, la foule me suit, mais ce jour-là, on dit que la Pâque est proche. Cela veut dire quoi?
J'avais vouloir dire tout simplement que bientôt il va mourir. Mais avant de mourir, le peuple doit reconnaître qu'il est le Messie, pas seulement un faiseur de miracles. Et c'est pour cette raison que le peuple n'a pas reçu seulement du pain et du poisson, mais le peuple a reçu un enseignement. Et c'est l'essentiel pour nous. C'est de croire que Jésus est notre sauveur. La foule ne pouvait pas venir et repartir avec l'idée qu'ils ont suivi un homme qui fait des miracles. Mais ils devaient repartir avec l'idée qu'ils ont rencontré le sauveur. Parce que Jésus va mourir et il faut que le peuple sache qu'il est venu sauver l'humanité. C'est sa mission. Et nous, ce matin, nous devons savoir que nous avons un sauveur qui est Jésus-Christ. Il fait des miracles dans notre vie, c'est vrai, mais il est venu pour nous donner la vie éternelle, nous sauver du péché. En ce moment, il y a Covid-19, mais le péché est toujours là. Et c'est le plus gros virus. Mais nous avons l'antidote qui est Jésus. Ce que nous devons reconnaître à travers ce récit, c'est que Jésus, lorsqu'il a pris le panier, qui était petit, quelle que soit la petite chose que nous lui donnons, il peut faire des miracles. Il a utilisé le sel qui est tout petit, petit grain de sel. Mais il nous dit que le sel, quand il est partout, puisque nous sommes appelés le sel du monde, nous pouvons rendre la vie des autres agréable. Je suis la lumière du monde et puis vous êtes aussi la lumière du monde. La lumière, ce n'est pas une masse, ce n'est pas lourd. C'est à l'époque des petites lampes. Mais il a utilisé la lampe pour dire qu'on est tout petit, mais on fait du bien. Il a utilisé 12 hommes pour leur dire d'aller prêcher aux extrémités de la terre. 12 hommes, ce n'était pas beaucoup. 12 hommes. Mais l'évangile est arrivé à nous en Guyane. N'est-ce pas un miracle? C'est un miracle. Gloire à Dieu, je connais Jésus. L'évangile est arrivé à nous. Donc nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Mais à travers ce message, nous voyons beaucoup la multiplication des pains pour montrer effectivement que Jésus fait des miracles. Mais ce que nous devons retenir, c'est que quel que soit ce que je mets dans les mains de Jésus, si je me mets dans Jésus, Jésus est le potier. Et je suis l'argile dans ses mains, il peut me transformer en une vase d'honneur. Et je n'ai rien à craindre. Je suis disciple de Jésus. Si je suis attentif à la parole de Jésus, il pourra m'aider à régler les problèmes, quelle que soit la situation. Si je prends Jésus comme maître et je le suis comme étant mon sauveur, mon Seigneur, je lui obéis. Je suis appelé à obéir à Jésus. Et je suis appelé à suivre, pas n'importe qui, mais Jésus tout seul. En tout cas, ce matin, nous devons savoir pourquoi nous suivons Jésus. Et que représente Jésus pour nous? Ne pas nous focaliser sur nos problèmes, mais les remettre dans les mains de Jésus qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mettons les fardeaux dans les mains de Jésus, relevons-nous sans les fardeaux. Laissons-les dans les mains de Jésus et gardons les yeux fixés sur Jésus. Nous avons trop tendance à regarder que les fardeaux. Maintenant, j'aimerais vous laisser avec ce conseil que Jésus nous donne encore ce matin. Je vous invite à prendre votre Bible dans Matthieu 6, au verset 33. C'est bon, tout le monde a trouvé Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, qu'est-ce que ce texte nous dit? Quel est le conseil que Jésus nous donne? Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et les autres choses vont arriver. Alors, faisons comme ce petit garçon. Offrons tout ce que nous avons à Jésus et le reste se fera. Que Dieu vous bénisse. Terminé, je vous invite à vous lever. Nous entonnerons ensemble ce petit chant qui dit « Change mon cœur,
Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le beau Dieu, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi, que je sois comme toi, que je sois comme toi. De la tête. Père Céleste, à travers ce message, tu nous encourages à nous donner à toi et à te suivre fidèlement, malgré notre finitude, notre petitesse. Je vais te demander que ton assemblée soit bénie ce matin, alors que tu nous renverras à la maison, que tu puisses nous accompagner avec ta paix, ta grâce dans notre cœur, dans notre vie. Et que cela soit communicatif à ce monde qui nous entoure. Au nom de Jésus, je te prie. Amen.